Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Dans cette vidéo, je vous propose un sujet d'examen et une expression écrite inspirée de le dernier jour d'un condamné pour vous aider à mieux comprendre l'œuvre et à réussir vos devoirs. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir des conseils précieux et des exemples concrets. Niveau baccalauréat, examen de français, texte chapitre 9, durement le dernier jour d'un condamné. Je répète, chapitre 9, durement le dernier jour d'un condamné. Le texte. Je viens de faire mon testament, à quoi bon? Je suis condamné aux frais, et tout ce que j'ai y suffira à peine. La guillotine, c'est fort cher. Je laisse une mère, je laisse une femme, je laisse un enfant, une petite fille de 3 ans, douce, rose, frêle, avec de grands yeux noirs et de longs cheveux châtains. Elle avait 2 ans et 1 mois quand je l'ai vue pour la dernière fois. Ainsi, après ma mort, 3 femmes, son fils, son mari, son père, 3 orphelins de différentes espèces, 3 veuves du fait de la loi. J'admets que je sois justement puni, ces innocentes, quand elles fait. N'importe, on les déshonore, on les ruine. C'est la justice. Ce n'est pas que ma pauvre vieille mère m'inquiète. Elle a 64 ans. Elle mourra du coup. Oui, ou si elle va quelques jours encore. Pourvu que jusqu'au dernier moment, elle ait un peu de cendre chaude dans sa chaufferette et ne dira rien. Ma femme ne m'inquiète pas non plus. Elle est déjà d'une mauvaise santé et d'un esprit faible. Elle mourra aussi, à moins qu'elle ne devienne folle. On dit que cela fait vivre, mais du moins, l'intelligence ne souffre pas. Elle dort, elle est comme morte, mais ma fille, mon enfant, ma pauvre petite Marie, qui rit, qui joue, qui chante à cette heure et ne pense à rien, c'est celle-là qui me fait mal. En passant maintenant aux questions de compréhension. Question 1. Quel est le sentiment dominant exprimé dans la première phrase du texte? Question 1. Quel est le sentiment dominant exprimé dans la première phrase du texte? La réponse. Un sentiment de désignation et de désespoir. Le personnage sait qu'il va mourir et que ses biens seront à peine suffisants pour couvrir les frais. Question 2. À qui le narrateur fait-il référence lorsqu'il parle de « ma fille », « mon enfant », « ma pauvre petite Marie ». Question 2. À qui le narrateur fait-il référence lorsqu'il parle de « ma fille », « mon enfant », ma pauvre petite Marie ». La réponse, il fait référence à sa fille, Marie.
L'emploi des termes affectueux, mon enfant, ma pauvre petite Marie, montre son amour et sa tristesse pour elle. Question 3. Quel contraste le narrateur souligne-t-il en évoquant sa fille? Question 3. Quel contraste le narrateur souligne-t-il en évoquant sa fille? La réponse. Elle souligne le contraste entre sa propre situation de condamné à mort et l'innocence et la joie de vivre de sa fille, tandis qu'il est confronté à la mort. Elle rit, joue, chante, sans se soucier de son sort. Question 4. Pourquoi le narrateur dit-il que sa fille est celle-là qui me fait mal? Question 4. Pourquoi le narrateur dit-il que sa fille est celle-là qui me fait mal? La réponse. Parce qu'il est déchiré à l'idée de la laisser orpheline et de ne pas pouvoir la voir grandir. Sa souffrance est exacerbée par l'amour qu'il porte à sa fille et par la conscience de son innocence. Question 5. Quel est l'état d'esprit de Marie concernant le sort de son père? Question 5. Quel est l'état d'esprit de Marie concernant le sort de son père? La réponse. Marie ne pense à rien. Elle ignore tout de la situation tragique de son père. Son innocence rend la situation encore plus poignante pour le narrateur. Passons maintenant aux questions d'analyse et de langue. Question 1. Identifier et analyser la figure de style présente dans l'expression qui rit, qui joue, qui chante. Question 1. Identifier et analyser la figure de style présente dans l'expression qui rit, qui joue, qui chante. La réponse. Il s'agit d'une accumulation et d'une gradation. L'accumulation des verbes, l'idée de bonheur et d'innocence. La gradation suggère une progression dans l'expression de la joie de vivre. Question 2. Quel est le registre de langue dominant dans le texte? Et justifiez votre réponse. Question 2. Quel est le registre de langue dominant dans le texte? Et justifiez votre réponse. La réponse. Le registre dominant est soutenu. Cela se manifeste par l'emploi d'un vocabulaire recherché, d'une syntaxe. Victor Hugo emploie un vocabulaire recherché. Question 3. Analysez l'emploi de la première personne, je, dans le texte. Quel effet produit-il sur le narrateur? Question 3. Analysez l'emploi de la première personne, je, dans le texte. Quel effet produit-il sur le lecteur? La réponse. L'emploi de la première personne renforce l'aspect subjectif et émotionnel du récit. Le lecteur est plongé au cœur des pensées et des sentiments du condamné, ce qui rend sa souffrance plus palpable et crée une forte empathie. Question 4. Relevez dans le texte un terme appartenant au champ lexical de la justice et expliquez sa connotation dans le texte, dans le contexte. Question 4. Relevez dans le texte un terme appartenant au champ lexical de la justice et expliquez sa connotation dans le contexte. La réponse. Condamné appartient au champ lexical de la justice. Dans ce contexte, il y a une connotation tragique et irrévocable, car il désigne le sort funeste du narrateur.
Question 5. Comment l'utilisation du présent de l'indicatif rit, joue, chante contraste-t-elle avec la situation du narrateur? Question 5. Comment l'utilisation du présent de l'indicatif rit, joue, chante contraste-t-elle avec la situation du narrateur? La réponse. Le présent de l'indicatif, l'idée de la joie de vivre éphémère de Marie et contraste fortement avec la situation du narrateur dont l'avenir est scellé par la mort. Ce contraste rend la scène encore plus déchirante. Question 6. Quelle est la fonction de la phrase interrogative? À quoi bon? Au début du texte. Question 6. Quelle est la fonction de la phrase interrogative? À quoi bon? Au début du texte. La réponse. Elle exprime le désespoir et le questionnement du narrateur face à son sort. Il introduit un doute existentiel et remet en question la nécessité de ses actions. Question 7. Identifier le subordonnant dans la phrase. Mais ma fille, mon enfant, ma pauvre petite Marie, qui rit, qui joue, qui chante à cette heure et ne pense à rien. C'est celle-là qui me fait mal. La question 7. Identifier le subordonnant dans la phrase. Mais ma fille, mon enfant, ma pauvre petite Marie, qui rit, qui joue, qui chante à cette heure et ne pense à rien. C'est celle-là qui me fait mal. La réponse, le subordonnant est qui. La nature de la subordonnée, proposition subordonnée relative. Proposition subordonnée relative. La question 8. Réécrivez la phrase suivante au style indirect. Je viens de faire mon testament. Question 8. Réécrivez la phrase suivante au style indirect. Je viens de faire mon testament. La réponse. Elle déclara qu'il venait de faire son testament. Question 9. Quel est l'effet produit par l'emploi de l'adjectif possessif ma dans ma fille, mon enfant, ma pauvre petite Marie? Question 9. Quel est l'effet produit par l'emploi de l'adjectif possessif ma dans ma fille, mon enfant, ma pauvre petite Marie? La réponse. L'adjectif possessif ma exprime l'attachement profond et l'amour du narrateur pour sa fille. Elle souligne le lien intime qui les unit et la douleur de la séparation imminente. Question 10. Comment le narrateur utilise-t-il le vocabulaire de l'affection pour décrire Marie et quel est l'impact émotionnel sur le lecteur? Question 10. Comment le narrateur utilise-t-il le vocabulaire de l'affection pour décrire Marie et quel est l'impact émotionnel sur le lecteur? La réponse. Le narrateur emploie un vocabulaire très affectueux et tendre, tel que ma fille, mon enfant, ma pauvre petite Marie. Cet emploi crée un impact émotionnel fort sur le lecteur, suscitant de la compassion et de l'empathie pour le narrateur et sa fille. Le lecteur ressent la profondeur de son amour. Le lecteur ressent la profondeur de son amour et de son désespoir face à l'inéluctable. Passons maintenant au sujet de la production écrite, l'énoncé. La peine de mort est-elle une mesure de justice acceptable dans la société contemporaine? Développez votre point de vue dans un texte argumentatif
structuré en vous appuyant sur des exemples concrets et en tenant compte des arguments pour et contre cette pratique. Je répète le sujet. La peine de mort est-elle une mesure de justice acceptable dans la société contemporaine? Développez votre point de vue dans un texte argumentatif structuré en vous appuyant sur des exemples concrets et en tenant compte des arguments pour et contre cette pratique. Les critères de la correction, conformité à la consigne, cohérence de l'argumentation, structure du texte, correction de la langue, mise en page et ponctuation, et la conjugaison, la grammaire et la ponctuation. Maintenant, on passe à la correction de la production écrite possible. La question de la peine de mort divise profondément les sociétés contemporaines. La question de la peine de mort divise profondément les sociétés contemporaines perçues par certains comme une ultime forme de justice. Elle est considérée par d'autres comme une violation des droits humains fondamentaux. La persistance de son application dans certains pays soulève une problématique essentielle. La peine de mort est-elle une mesure de justice acceptable dans la société contemporaine? Il convient d'examiner les arguments pour et contre cette pratique controversée afin de déterminer sa pertinence dans le monde actuel. D'une part, les partisans de la peine capitale mettent en avant son caractère dissuasif. Selon cette perspective, la crainte de la mort dissuaderait les criminels potentiels de commettre des actes graves. L'exécution d'un individu reconnu coupable d'un crime odieux enverrait un message clair à la société. La violence ne sera pas tolérée et sera sévèrement punie. De plus, certains estiment que la peine de mort est une forme de rétribution proportionnée au crime commis. Les familles des victimes en particulier peuvent ressentir un besoin de vengeance et considérer que seule la mort du coupable peut apaiser leur douleur. Enfin, la peine de mort est parfois présentée comme un moyen de protéger la société en éliminant définitivement un individu dangereux et en empêchant toute récidive. D'autre part, les opposants à la peine de mort soulignent son caractère irréversible et inhumain. Le risque d'erreur judiciaire est toujours présent et l'exécution d'un innocent constitue une tragédie irréparable. De plus, la peine de mort est perçue comme une violation du droit à la vie, un droit fondamental et inaliénable. Les conditions d'exécution, souvent cruelles et dégradantes, sont également dénoncées comme des actes de torture. Par ailleurs, plusieurs études ont démontré que la peine de mort n'est pas plus dissuasive que la prison à vie. Enfin, son application est souvent discriminatoire, touchant de manière disproportionnée les personnes issues de milieux défavorisés ou appartenant à des minorités. En conclusion, la question de la peine de mort est complexe et soulève des enjeux moraux
éthiques et juridiques fondamentaux, si l'on peut comprendre le désir de justice et de sécurité qui anime ses partisans, il est difficile d'ignorer les arguments qui dénoncent son caractère inhumain, irréversible et proportionnellement discriminatoire. Dans une société qui se veut respectueuse des droits humains, la peine de mort apparaît comme une mesure anachronique et inacceptable. Il est impératif de privilégier des alternatives plus humaines et plus efficaces, telles que la prison à vie et la réhabilitation des criminels. C'est fini. J'espère que vous avez désormais une meilleure compréhension de cette œuvre et des outils pour réussir vos devoirs et examens. Si cette vidéo vous a, si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la littérature et l'analyse de textes.